Citoyens et futurs citoyens de Star Citizen, bonjour, Elminster au micro. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo un peu particulière puisqu'il s'agit de la vidéo que j'ai réussi tant bien que mal à faire au niveau du PTU. Voilà, donc j'ai accès à, comment dirais-je, au PTU en tant que concierge. Et quand on lance, une fois qu'on a réussi à lancer le chargement, on arrive donc à lancer le jeu et on arrive à cette page d'accueil, la page d'accueil que vous connaissez avec le Universe, Star Marine, Arena Commander, les options en bas, donc les amis, quitter le jeu et les options. Et en arrière-plan, vous avez cette magnifique mini base préinstallée, je dirais, avec les gens qui travaillent. Alors, je vous explique ce qui va se passer. Je suis obligé de passer sur un off voice parce que les let's play pour l'instant c'est mon deuxième let's play. Premier avec le son, je ne suis pas encore tout à fait au point. Il y a beaucoup de choses à redire, le son est trop fort, un coup il n'est pas assez fort au niveau de la musique, hein, en arrière-plan. Donc tout ça fait que du coup je fais un off voice. Donc j'ai réussi à faire enregistrer certaines scènes. S'il y a des coupures, c'est normal, c'est parce que je récupère un peu à droite, un peu à gauche des scènes que j'ai réussi à enregistrer sans crasher. Parce qu'il faut savoir que ce jeu est pas mal encore buggé. Il s'agit déjà d'une part, il s'agit d'un PTU réduit. Bridé, je dirais même. Bridé en fait. On a accès à pas tout et surtout à ce que l'on dit, on aurait une version assez ancienne par rapport aux gens qui ont déjà testé donc l'Evocati. Donc voilà, quand vous allez sur les différentes options et que vous cliquez, voilà, vous avez une nouvelle fenêtre qui s'ouvre déjà, ça c'est un changement aussi. Et vous arrivez dans l'Arena Commander qu'on connaît bien évidemment, mais au moins je vous ai montré, c'est comme si on arrivait dans un jeu à part. C'est pour expliquer que je pense, lorsqu'on va faire des voyages de longue durée dans certains vaisseaux, on pourra faire des jeux de Star Marine et d'Arena Commander. Donc là, nous allons tester le Crusader, donc le PTU en lui-même, le réel monde persistant. Pour l'instant, on a accès qu'à Crusader et on va lancer. Alors, il faut savoir que quand vous lancez, vous avez un écran noir. Là, voilà. Je l'ai coupé afin d'arriver ici à la position en fait que vous êtes. Quand vous arrivez, vous êtes en position couchée. Pour vous lever, soit vous utilisez les flèches, qui va dire que vous bougez, ou alors Alt F, et ça va vous permettre de bouger ainsi. Alors, bien évidemment, vous vous êtes rendu compte de suite, il y a des lags. Et oui, les serveurs sont assez chargés. Et malheureusement, il y a des lags, voilà, ça fera partie de la vidéo. Donc voilà, on découvre notre environnement. Il faut savoir que maintenant, vous voyez en face, vous avez le petit carré jaune qui est autour de la poignée de porte, ou le bouton de poignée de porte Open. Afin d'y accéder, on utilise maintenant la nouvelle version d'interaction avec les objets de la 2.0. Pour cela, c'est simple, il faut appuyer sur F. Ça va libérer votre souris qui va permettre donc de voyager un peu autour de vous et donc d'arriver par exemple sur le bouton de Open qui va lui se griser et donc apparaître avec un rond rouge autour et vous pourrez donc appuyer sur Open et ainsi ouvrir votre porte. D'ailleurs, si vous avez vu, vous avez le doigt de votre personnage qui est sorti et qui vous permet donc de montrer que vous avez appuyé. Voilà le nouveau port Olissar, donc on va sortir de votre chambre et en face vous voyez le premier PNJ parce que oui, dans cette version il y a des PNJ. Les PNJ sont là, encore buggé. Elle a couru, il court sur place, il avance, il court sur place. Bon, et apparemment Port Olissar est encore en travaux, donc il y a des zones apparemment qu'on ne peut pas accéder. Voilà un technicien qui est en train de travailler, on le voit d'ailleurs. Ce qui est bien, c'est qu'ils ne sont pas statiques, ils ont mis des PNJ qui bougent en fait. Voilà un autre joueur qui vient d'apparaître. Alors il est apparu pas comme ça, mais je pense que dû au lag, j'ai pas dû le voir arriver, tout simplement. Donc toujours bien évidemment, voilà, encore un PNJ qui court tout seul sur place. Donc concernant Port Olissar, vous le savez, on est en sécurité et surtout on ne peut pas utiliser les armes. Voilà, donc les touches de base, elles sont pareilles.
Il m'a fallu quand même reconfigurer entièrement mon HOTAS afin de pouvoir utiliser un minimum le HOTAS pour pouvoir voler. La pièce centrale que l'on connaît bien évidemment, celle-là elle n'a pas changé de ce côté-là. Elle est toujours pareille, par contre il a changé ses ordinateurs. Là voilà, vous avez un homme qui est très inspiré par Aegis. L'affiche, il se tâte savoir est-ce qu'il va acheter le Hammer Steel, non c'est je me rappelle plus. Bon, le Hammer, le nouveau vaisseau de Aegis. Donc on va continuer. En face donc vous avez le Dumper Depot qui a été un petit peu retravaillé, joli, plus de couleurs. Alors qu'est-ce qu'on y trouve? C'est tout simplement toutes les pièces que l'on peut mettre dans notre vaisseau, à savoir les boucliers à votre droite, voilà, ici les boucliers, de différentes catégories, de différentes tailles, de différentes qualités aussi, surtout. Pareil, toujours le même système de F et libérer la souris. Et voici le nouveau Mobiglass, que vous l'avez vu certainement un peu partout. Donc en commençant avec le nom, là, ce qui vous permet donc d'avoir votre nom, votre compte en banque, les signes de vie, les blessures que vous avez, l'atmosphère environnante et bien évidemment l'atmosphère, le reste d'oxygène que vous avez au niveau de votre combinaison. Donc là vous voyez, il reste 1h36 et 52 secondes d'air. Ah bah voilà, c'est passé à 1h36-55. Bon, voilà. C'est... Bon, il y a quelques petites modifications au niveau de ce Mobi. Et surtout, il y a encore pas mal de travail. Ce n'est qu'une PTU. Je le rappelle, ça reste vraiment le test. On est là pour voir et pour tester la chose. Alors des fois, on sort, on rentre, on ressort, on rentre. Voilà. On a des soucis avec le Mobiglass, mais bon, c'est pas bien grave. Voilà donc d'autres pièces donc au niveau pour le vaisseau. Vous viendrez ici, vous verrez après quand vous aurez acheté, que vous aurez transfiguré votre vaisseau, complètement transformé, vous verrez toutes les pièces que vous avez rajoutées ou enlevées. Voilà la vision que l'on a avec la nouvelle planète. La vue la Port Elisa, voilà, tout a été retravaillé. C'est joli. J'avoue, graphiquement c'est très joli. Casaba, bien évidemment, vous connaissez. Casaba, le marchand des habits. Alors là, bon, on ne peut pas encore interagir avec tous les objets. Un monsieur qui profitait de la vue. Voilà, nous rentrons dans Casaba. Donc là, pareil, je vous ferai à la limite une vidéo pour vous montrer un petit peu l'utilisation de Casaba. Moi-même, je découvrirai en même temps, en fait. Donc voilà, on a fait la visite et nous allons retourner donc au niveau pour pouvoir essayer de commander un vaisseau. Ah voilà, Port Elisa, vous connaissez. Donc à gauche, vous avez les ordinateurs pour commander, mais surtout on va s'arrêter sur ce petit ordinateur là, qui est le nouvel ordinateur qui a été rajouté, qui va vous permettre d'acheter des denrées. Alors pour l'instant, les denrées, vous verrez, il n'y en a pas énormément. Alors comment ça se présente? Ça se présente comme ça, cet écran-là. Donc à gauche, vous avez en fait les vaisseaux qui apparaissent dans lesquels vous allez vouloir mettre vos denrées que vous allez acheter. Et surtout, vous verrez donc la taille qu'il aura à l'intérieur, la place en USC. Il faut savoir que si vous avez quelqu'un qui est dedans ou déjà quelque chose dans le cargo, cet espace sera déjà décompté et donc vous en aurez beaucoup moins. Donc on va étayer un petit peu les différentes sources. Donc a priori je vais, si mes souvenirs sont bons, oui, je vais chercher voilà, mon freelancer et puis j'essaierai donc au niveau du freelancer de charger ou au moins d'acheter les objets que je vais qui vont être chargés automatiquement à l'intérieur. Pour l'instant il n'y a pas encore le gameplay de charger soi-même. Et j'avoue que pour l'instant c'est très bien, on appuie, on clique, ça remplit, voilà. Donc là pour l'instant vous avez vu, vous avez le nouveau vaisseau, le Andromeda qui est aussi Fly Ready, qui a été à surprise. J'ai entendu parler aussi que les autres, en fait tous les conis seraient donc seraient Fly Ready, on verra bien. Donc voilà. Un petit peu cet écran. Donc pour l'instant, comme dit, on a tous les vaisseaux.
qui sont fly ready, on les a à notre disposition. Donc voilà, on prend le freelancer et voilà, une fois que vous avez sélectionné votre vaisseau, apparaît cette deuxième fenêtre où vous pourrez donc vous aurez en fait les articles que vous pouvez charger avec leur prix à l'unité, et après vous aurez la possibilité de choisir les quantités que vous désirez en fonction de vos finances. Alors là-dedans vous y verrez aussi le gaz, le pétrole, le fuel et différents minerais. Pour l'instant il n'y a que ça. Il y a aussi la possibilité de voir au niveau d'autres objets d'agriculture, des choses comme ça. Mais bon, pour l'instant c'est encore réduit, il n'y a pas tout, ça viendra je pense. Voilà, donc une fois que vous avez sélectionné votre objet, vous allez pouvoir choisir la quantité et ça vous donnera le prix et surtout la taille. Alors au début je vais un peu, comment dirais-je, tâtonner surtout au niveau de la quantité, mais bon, on en reviendra plus tard. Pour l'instant on va revenir à notre sélection de vaisseaux. Et on va aller chercher notre vaisseau avec cette nouvelle ordinateur et surtout la nouvelle interface qui va vous être proposée par la suite et que vous aurez théoriquement dans le jeu. Donc pareil, toujours F, clic, souris. Et là vous aurez tous les vaisseaux, donc les noms de véhicules, l'info, à savoir si vous l'avez, si vous ne l'avez pas, s'il est détruit, s'il est commandé, etc. La localisation, si jamais il venait être localisé ailleurs. Pour l'instant, je n'ai pas encore trop compris comment tout fonctionne, mais bon. Le statut, le focus, alors quel type en fait de vaisseau il s'agit, la taille de cargo que vous avez dans le vaisseau, le nombre d'équipage qu'il faut, le crew, donc l'équipage qu'il vous faut, et après vous avez les actions. Donc retrieve, c'est en fait commander le vaisseau. À côté vous avez la loop, ce qui vous permet de lock, et encore à côté vous avez le claim qui vous permet de racheter le vaisseau quand vous l'avez détruit, perdu ou autre. Voilà, donc nous allons rendre au Charlie 04. J'avoue, comme je joue pas énormément, ou j'ai pas joué énormément à la 2.6, je tâtonne encore un petit peu. Voilà, là vous voyez un personnage, vous avez vu un personnage qui était en train de regarder le Moby-Glass, donc on le voit en train de regarder son Moby-Glass. Donc là on va passer les portes de pressurisation, donc toujours pareil, il faut aller l'ouvrir. Ce qui est bien maintenant par rapport à ce qu'il y avait avant, c'est que vous voyez où est la souris et où il faut appuyer. C'est vrai que quand j'étais lors de la vidéo de la première let's play, que j'étais dans le Agrimex, j'arrivais pas à trouver l'ascenseur parce que je voyais pas cette petite souris. Bon, voilà, parmi les bugs, vous avez la porte ouverte, l'autre fermée. Bon, bah écoutez, voilà, c'est des puces. Ah voilà, elle se referme. Voilà, ça fait partie de nos petits bugs qu'il pourrait y avoir. Donc il faut aller ici, taper sur Cycle, en fait, qui va donc dépressuriser la porte. Et après, une fois que ce sera fait, elle devrait s'ouvrir. Elle devrait. Ouais, elle devrait. Pourtant là je suis pressurisé. Donc elle devrait. Non, toujours pas. Non, bah non. Bon, on va retenter. Allez. C'est reparti, cycle. Hop, voilà, cycling, voilà. Il est en train de le faire. Et voilà, elle s'est ouverte. C'est bon, on va pouvoir chercher son navire. Alors, le navire que j'ai demandé, c'est le Prospector. Le voici. Une belle bête. Jolie, jolie, jolie bête. Moi, j'avoue, j'en suis fan. Très joli. C'est donc un vaisseau de minage pour une personne, contrairement à l'Orion. C'est dommage, là je suis vraiment côté lune, donc on ne le voit pas trop. Donc là vous avez les deux accrochés, donc les deux sacs, on va dire, qui se remplissent, les deux conteneurs qui se remplissent au fur et à mesure de ce que vous minez. Voilà le vaisseau, d'ailleurs il est joli. J'avoue, c'est un joli petit vaisseau. Pas surarmé bien évidemment, mais loin de là, au contraire c'est pas un vaisseau qui est là pour le combat. Voilà, donc va être partie des vaisseaux qui seront fly ready.
Donc on va rentrer dans notre vaisseau. Là vous avez la porte et quand vous cliquez dessus vous aurez verrez plusieurs possibilités. Enter ship ou open door. Donc open ladder ou open door. Voilà, ça va en fait ouvrir la porte, faire descendre les escaliers. Et là maintenant il va falloir cliquer dessus pour rentrer dedans. Mais vous avez la possibilité de rentrer directement. En fait quand vous avez vu les deux options, il y en avait une c'était enter ship. Ça vous rentre, ça vous sort l'escalier, ça vous fait rentrer en même temps dedans. Voilà, et la porte se referme toute seule. Ça, c'est fabuleux. Je trouve ça vraiment magnifique. Voilà, donc ici, vous avez votre cabine de vie, avec les différents ordinateurs que vous aurez. On ne peut pas encore interagir avec tout, malheureusement. Là, vous avez le lit, qui vous permet, comme vous pouvez le voir, log out ou exit. Alors, soit vous sortez, vous couchez, dans ce cas-là, vous vous déconnectez en fait de votre vaisseau, et normalement, vous devriez vous reconnecter à l'intérieur du lit. Ça, c'est un petit peu la surprise qu'ils avaient faite sur la 3.0. Ça permet justement d'avoir vraiment le monde persistant. Voilà, l'accès aux toilettes. Alors, c'est très important. Seule chose que je reprocherais, c'est que je n'ai pas trouvé des douches. En tant que mineur, on est toujours sale, donc bon, c'est pas grave. Allez, on va aller au niveau de la cabine de pilotage que voici, qui est spacieuse. Vous avez de l'espace autour de vous. Donc pareil, on va devoir rentrer dans le siège. Donc il y a quelques lags, vous inquiétez pas, c'est normal. Mais tant que cette vidéo marchait, donc je vous la garde, j'essaie de vous en faire profiter. C'est-à-dire que c'était vraiment mon premier vaisseau que j'ai appelé. Et la première fois que donc je venais sur le PTU. Voici donc tout est en noir. Alors pareil, il va falloir trouver, alors j'ai tâtonné un petit peu pour chercher où sont les boutons pour allumer le vaisseau. Puisque apparemment j'ai du mal en fait avec les boutons de raccourci OTAS. Voilà, donc vous avez les power on, power fermer les portes, ouvrir les portes, ouvrir les power on, là voilà, en fait vous aviez deux boutons pour les portes, pour le power, pour les engines, et quand vous avez la possibilité de faire aussi fly ready, si vous avez regardé, vous avez le bouton aussi qui fait le fly ready. Alors inconvénient pour l'instant encore que j'ai remarqué lorsque vous allumez votre vaisseau, voilà, donc il faut d'abord en fait allumer le power et après les engines. Et quand vous avez allumé votre vaisseau, il n'est plus au sol, il n'est plus aimanté au sol. Donc c'est un peu dommage. Donc vous voyez, il bouge en fait, il décolle. J'ai l'impression que c'est moi qui ai décollé. Non, non, non. Il a décollé. Ça fait partie de, je sais pas, je dirais peut-être des erreurs, des bugs de notre vaisseau. Donc bon, on va essayer de décoller et puis on va essayer de voir un petit peu comment on va pouvoir piloter tout cela. Alors il est assez agréable à piloter. Il n'est pas, contrairement, par exemple j'avais testé le Starfarer qui est un gros camion lourd, etc. Alors que là, non, il se pilote bien. Ah voilà, j'ai décollé, je ne sais pas pourquoi. Et finalement, bon, bah, c'était par rapport au lag, je me suis retrouvé en l'air et commencé à tourner. Bon, j'ai pas craché mon vaisseau, c'est déjà pas mal. Il faut savoir qu'avec moi, quand vous pilotez, vous avez le mal de mer. C'est normal, dans l'espace, vous avez le mal de mer. Voilà. Allez, on va un peu sortir de cette zone du port Olissard. Et vous allez vous rendre compte, en fait, très rapidement, que en fait, je veux dire, la zone de protection où l'armement est inutilisable est assez réduite. Alors là, j'ai une vitesse réduite parce que j'ai oublié de rentrer, en fait, le système d'atterrissage. Donc les patins d'atterrissage, voilà. Dès que je les ai rentrés, après ça va beaucoup plus vite. Et vous allez voir en haut à droite, en fait, rapidement va disparaître donc la sécurité. Voilà, vous voyez, on n'est plus dans une zone sécurisée, on peut utiliser l'arme. Et on n'est vraiment pas très loin de Port Olissard. Hein. Regardez le vaisseau, moi j'adore. C'est un joli vaisseau. Vous avez les antennes et le système de minage justement. Et vous avez de l'espace, regardez dans votre cabine, vous êtes seul. Mais bon, vous n'êtes pas étriqué comme dans un vaisseau de chasse. Donc voilà. Alors, on va tester un petit peu le Mobiglass et surtout le nouveau système de vol de Quantum.
Donc je reviens sur ce Mobiglass, vous avez les différentes données. Et il faut cliquer sur ce petit symbole qui va vous permettre d'avoir donc l'endroit où vous êtes. Et avec la molette de souris, vous allez pouvoir zoomer, dézoomer avec les différentes planètes. Je vous en montrerai une autre de vidéo, je vous en ferai une autre de vidéo où on vous expliquera un petit peu le nouveau système pour utiliser le Quantum et donc du coup pour naviguer à travers l'espace. Bon, là on va tester Yela. Donc vous voyez, il y a la ligne jaune, verte qui apparaît. Donc pour l'instant on reste sur Yela et on va set as destination. Elle s'épaissit et puis elle vous montre bien que vous pouvez y aller. Il faut sortir de Mobiglass. Ça vous sert en fait à vous repositionner par rapport à vous-même. Donc il ne faut pas oublier de sortir du Mobiglass. Donc voilà, en fait je découvre un petit peu comme vous le système. Voilà, maintenant pour voler au Quantum, de ce que je savais, heureusement que j'avais regardé un petit peu à droite à gauche, il faut que je trouve, pareil comme la point 2.6, le point de saut, où il est, donc être dans la direction de notre départ. Donc là c'est les autres vaisseaux. Et où est-ce que, voilà, je viens de passer là-dessus, voilà, c'est là. Donc voilà, vous apparaissez dessus, il vous faut mettre dans la direction de là où vous voulez aller, et vous partez en Quantum. Donc en Quantum, c'est rester appuyé sur le bouton B, tout simplement, et vous avez le nouveau système de vol de Quantum que je vais vous montrer. Je vous laisse un petit peu admirer le... Voilà, c'est magnifique, j'adore. Très joli. On va y aller apparaître. Il faut savoir que quand vous sortez du Quantum, pendant quelques secondes, vous ne pouvez rien faire concernant votre vaisseau. Vous ne pouvez pas le bouger. En fait, il est dans la continuité de sa lancée. Donc vous avez déjà, en rentrant dans Quantum, vous avez 3-4 secondes, un décompte de 3-4 secondes. Et quand vous sortez de Quantum, vous avez une dizaine de secondes pendant lesquelles il désaccélère et donc vous ne pouvez rien faire. Là, vous avez différents points au niveau de la surface de la planète. Ce sont des mini-points de Quantum. Voilà, on va arrêter la vidéo ici parce qu'en fait, à partir de là, je ne savais pas encore que c'était des mini-points de Quantum. Et après, ça va commencer à charger. Surtout, non. En fait, non. Je vais vous rajouter un petit bout que j'ai réussi. C'est mon atterrissage à Yela. Mais je vais vous couper toute cette partie-là parce que je ne savais pas que c'était des mini-points Quantum. Et j'y suis allé en afterburn. Donc, ça dure un certain temps. On revient tout de suite. Nous voici arrivés donc près de la planète de glace qui est Yela. Alors, il faut savoir que pour rentrer dans l'atmosphère, il ne faut pas être en afterburn. Vous allez vite comprendre pourquoi, parce qu'en fait, une fois que vous arrivez en afterburn dans la planète, vous allez tellement vite que si vous ne corrigez pas de suite, vous allez cracher au niveau de ce magnifique planète et donc vous retrouvez dans une épave. Après, est-ce que vous allez survivre? Ça, c'est une autre chose. Voilà, regardez cette planète. L'arrivée dans l'atmosphère, voilà, vous voyez. Et j'ai pas craché. Le vaisseau, c'est aussi bizarre que ça puisse paraître, voilà. Donc en fait, quand vous arrivez près de l'atmosphère, ralentissez, freinez au maximum pour pouvoir rentrer tranquillement dans l'atmosphère et donc éviter ce genre de petites mésaventures qui m'est arrivé. Donc là, j'ai pas craché le vaisseau, c'est assez bizarre. Normalement, j'aurais dû totalement cracher le vaisseau, mais bon. Voilà, donc regardez cette planète. Oui, il est entier, hein, j'avoue, j'ai même vérifié quand même, je me suis dit tiens, mais oui, il est entré. Donc voilà, on arrive en fait au niveau de cette planète de glace que l'on va un petit peu survoler. Elle est immense, c'est vrai que c'est grand, regardez-moi ça, c'est immense, à perte de vue, vous avez la planète, vraiment fabuleux, ça laisse à penser que le monde va être absolument immense. Vous allez pouvoir faire des choses qui ne sont grandioses. En fait, des choses grandioses, grand. C'est pas voilà le petit monde étriqué d'une terre. Voilà. Là, c'est vraiment, voilà, c'est un open world. C'est un truc gigantesque. Regardez-moi cette taille.
à perte de vue, vous avez la planète. Là, vous avez de l'eau sous la glace. C'est vraiment... voilà, c'est immense. C'est magnifique. Donc, voilà. Donc, on va s'approcher un petit peu. Vous allez voir que l'approche est magnifique. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. Moi, voilà. On aurait dit une construction. Mais a priori... Voilà, alors on va se mettre droit déjà, ça serait une bonne chose. Ah oui, moi je suis une catastrophe au niveau du pilotage. J'avoue, je suis assez catastrophique. Allez, on va descendre. Imaginez, vous arrivez dans une planète et vous avez des scanners qui vous disent tiens, là il y a du minerai. Ben voilà, il vous faut atterrir. Ah, mais c'est bon, quand vous atterrissez, il faudrait avoir le système d'atterrissage, ça serait mieux. Mais c'est pas top là, flanc de montagne, c'est encore assez mal géré. Vous n'arrivez pas à l'atterrir de façon penchée par exemple. Donc il reste droit, donc pour l'instant c'est pas... Bon, premier atterrissage sur Yela, c'est un peu loupé. Regardez cette poussière qui se lève quand vous arrivez. C'est superbe. Mais bon, finalement on va réussir à chercher un endroit plus plat afin d'atterrir. Je pense que cette mini-mer de glace devant nous sera parfaite. On va atterrir là. On va atterrir là-bas, au niveau de la petite île, au niveau de l'eau. Oui, j'ai pas de slogan, j'ai pas de X, Y. Il vous donne des petites astuces. J'espère qu'on pourra les enlever. Je crois que même c'est déjà faisable puisque je crois que c'est moi qui ai demandé à ce qu'on les rajoute. Il faudra que je revérifie dans mes... Est-ce que c'est de l'eau? C'est de l'eau, c'est la glace avec de l'eau en dessous. Donc en fait on a une planète complètement glacée. En tout cas de ce côté-là. On va voir ce que ça donne en descendant là, un petit peu. Alors c'est vrai que pour atterrir, j'aime bien être en vue extérieure parce que vous voyez où vous êtes. Donc avec les strafes, vous pouvez vous corriger. Strafe haut, strafe bas, droite, gauche. Et donc atterrir à peu près à l'endroit où vous êtes. Ah, les lags, désolé. Donc il faut y aller doucement en fait, si jamais vous avez la possibilité d'aller sur PTU. Allez-y doucement, vraiment mètre par mètre, parce qu'en fait avec le lag, vous risquez de vous retrouver totalement en bas alors que finalement vous n'avez même pas encore atterri. Alors voyons, on va atterrir. Voilà, j'ai réussi à atterrir, voilà. Premier atterrissage, deuxième atterrissage réussi. Chut, on dit rien à personne. Hein. Surtout pas à mes responsables du PFA. C'est le permis en fait à passer. D'ailleurs, il va falloir qu'ils refassent tout. Alors, on va laisser les pouvoirs, le power. Non, où je l'ai éteint. Non. Ah oui, si je l'ai éteint. Ah, bah. Bon, à l'origine, il suffisait de laisser. On pouvait laisser le pouvoir, le power. Il suffisait juste d'enlever les engines. Et ça accrochait, en fait, ça faisait que le vaisseau restait au sol. Donc voilà, on va essayer de... Regardez-moi, c'est comme ça. Allez, c'est de vue, on va aller, du coup, aller faire notre première boule de neige. Bah quoi? Bah oui. Bon, on peut pas la faire, c'est dommage. Mais bon, allez, on va aller pour la première fois sur notre planète de Yela. Alors, on ouvre tout.
Allez, c'est parti. On descend. Et voilà, nous sommes arrivés. À la fermer les portes, on ne sait jamais. Nous sommes arrivés sur le monde de Yela. Et voilà le premier pas dans ce monde persistant. Ben écoutez, sur ces magnifiques images, je vais donc vous laisser. J'espère que ce premier test de vidéo vous aura plu. Je vais essayer d'en faire d'autres, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est le week-end. Il y a énormément de monde. J'ai essayé ce matin. Il y a des crashs non-stop, des erreurs, beaucoup d'erreurs. Là, vraiment, c'est une chance phénoménale. J'ai réussi à avoir pratiquement une heure et demie de vidéo qui marchait sans crasher. Même si, en repartant de la planète, j'ai eu un bug du style le vaisseau partait en vrille puis explosait. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. Je vous montrerai un petit autre bout de vidéo avec donc la première commande d'objet. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Bon vol à vous tous.